Bonjour de la Bibliothèque publique Penetanguishene. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du auteur Antoine de Saint-Exupéry. Alors, aujourd'hui, on va lire le livre Le Petit Prince. Cette version ici, c'est pour rencontrer cette histoire à des enfants. Le Petit Prince. J'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'ai dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je lui dis avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais un autre. » Je dessinai encore. Mon ami sourit gentiment. « Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Alors, je griffonnai un des derniers dessins. « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'herbe à ce mouton? Parce que chez moi, c'est tout petit. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Mais il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. J'avais appris une chose très importante. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Le petit prince m'interrogea. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs? Car il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince, les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Le petit prince me demanda avec brusquerie, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi qu'ils servent? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part du fleur. Après un silence, il me lança, avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète? Il éclata brusquement en sanglots.
J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir tout fripé comme les croquillots. Ah oui, elle était très coquette. Et puis voici qu'un matin, elle s'était montrée. Ah, je me réveille à peine, je suis encore tout décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle! Elle avait vite tourné par sa vanité. Un jour, elle avait dit au petit prince, « J'ai horreur de courant d'air. Vous n'aurez pas un paravent? » Horreur de courant d'air, ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettez sous globe. Il fait très froid chez vous. Elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, était devenu très malheureux. Je crois qu'il profita d'une migration d'oiseaux sauvages. Il passa dans la région des astéroïdes à 325, 326, 327. Il commença donc par les visiter. Le premier était habité par un roi, mais le petit prince s'étonna. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Surtout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussi. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. Il s'enhardit. Je voudrais voir un coucher de soleil. Ordonnez au soleil de se coucher. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, lui répondit le roi. Ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà un admirateur, s'écria le vanitaire dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour le vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le plus mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il durant son voyage. La planète suivante était celle du businessman. Il était si occupé qu'il ne leva même pas sa tête à l'arrivée du petit prince. 3 et 2 font 5. Bonjour. 22 et 6, 28. Ouf,
Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses dorées qui font revêcher les peintes néants. Ah, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Rien, je les possède. Et qu'en fais-tu? Je les compte et je les recompte, dit le businessman. Moi, dit le petit prince, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. C'est utile à ma fleur que je la possède, mais tu n'es pas utile aux étoiles. Et il s'enfuit. Le petit prince, une fois sur la terre, fut bien surpris de ne voir personne. Ayant longtemps marché à travers le sable, les roches et les neiges, il découvrit un jardin fleuri de roses. « Bonjour, dirent les roses. » Le petit prince les regarda. Elle ressemblait tout à sa fleur. Il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule dans son espèce dans l'univers. Et voici qu'il était 5000, tout semblables dans un seul jardin. Et couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu? » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée, dit le renard. Regarde les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Et ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me ferait souvenir de toi. Le renard se tut et regarde longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. « Je veux bien, répondit le petit prince. « Que faut-il faire? »« Il faut être très patient, dit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revient le prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Ainsi, le petit prince apprivoisa
le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Quand nous eûmes marché des heures, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent à s'éclairer. Le petit prince dit, « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas, et ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un peu que quelque part, comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. Je découvris le puits au lever du jour. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête, comme un cadeau. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivant 5000 roses dans un même jardin, et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il y avait, à côté du puits, une rune de vieux murs de pierre. Le lendemain, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. « Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? » Alors je fis un bond. C'était un de ces serpents qui vous exturpent en 30 secondes. Je parvins au mur jusqu'à temps pour recevoir dans le bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Il me dit, « Aujourd'hui, je rentre chez moi. J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton. Cette nuit, ça se fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Je vais te faire un cadeau. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riraient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, un tas de petits grelots qui savent rire. » Je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. J'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 5 millions de grelots. Merci d'avoir écouté.